Salutations à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation de la Sagesse Axel Ramontou. Ce soir, nous allons continuer notre 23e épisode du cours de lecture que nous sommes en train de faire. Pour vous dire, le sujet de ce soir va être un sujet qui concerne surtout la navigation de la Terre-noyau, que l'on prénomme le programme de navigation de la Terre-noyau. La Terre-noyau, depuis le début de son existence, a toujours été programmé. Ce programme, d'où vient-il? Ce programme contient quelle sorte de dimensionnalité? À la base, ça, on a déjà effectué dans les leçons précédentes. Rappelez-vous, on avait parlé de 5 dimensionnalités principales de la Terre-noyau. Et la Terre-noyau en elle-même regorge l'éternité. Elle a un noyau qui est conforme à un programme qui vise à s'ouvrir vers l'éternité. Ce n'est pas seulement une planète qui est destinée à être détruite, qui est destinée à vivre un sorte de cataclysme qui va provoquer la fin du monde tel qu'on le connaît. Elle dispose d'un programme qui va lui permettre de mettre en application certains mouvements qui dont elle a besoin pour justement s'éveiller, pour non seulement s'éveiller, mais aussi réveiller tous les êtres, toutes ces cellules qui fait partie de son intégralité vivante. Et c'est une planète qui a été vraiment programmée d'une façon très très spécifique et qui joue un rôle énorme, un rôle pionnier au sein de la dimension de l'existence active. C'est pourquoi on va parler ce soir du programme de navigation de la Terre-noyau. Je vais tout d'abord commencer la lecture, ensuite par rapport au livre, et ensuite je vous lirai aussi et je vous expliquerai plus en détail tout cela. Le programme de navigation de la Terre-noyau. Qu'est-ce que c'est? Les terres-noyaux, déjà on parle ici des terres-noyaux, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs terres-noyaux au sein du système du laboratoire divin. Rappelez-vous que l'on parlait justement des unions mini-atomiques, des unions atomiques, et justement dans toutes ces unions atomiques, au sein des unions mini-atomiques, il se trouve des planètes terres-noyaux. Et ces planétaires noyaux attendent justement une grande dynamique qui va commencer, qui va débuter à partir de la création, du programme de création de la Terre noyau dont on se trouve tous ensemble à l'heure actuelle. Les terres noyaux qui seront introduites dans les limites d'Atlanta. En acquérant le caractère tout d'abord alpha, par la suite bêta et ensuite Atlanta, c'est-à-dire oméga, dont les systèmes de laboratoire divin en premier lieu. Donc, à partir de la Terre noyau, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un effet de répercussion. Ce qui se passe ici sur la Terre noyau influence aussi directement les autres planétaires noyaux, va aussi guider la direction de la création, du programme de création de la Terre, des terres noyaux qui se trouvent dans les autres unions mini-atomiques. C'est pourquoi la planète Terre noyau joue un rôle capital, joue un rôle pionnier et surtout un rôle de guidance par rapport à la direction dont va prendre le programme de création lui appartenant et appartenant aussi aux autres planétaires noyaux. Donc, les terres noyaux qui seront introduites dans les limites d'Atlanta en acquérant tout d'abord le caractère alpha, par la suite bêta et ensuite Atlanta, dont les systèmes de laboratoire divin en premier lieu, sont les structures noyaux en disposition d'une stratégie centrale
avec les particularités évolutives qui concernent les consciences qui agissent parmi les processus évolutifs. C'est-à-dire que la dynamique de la création est effectuée selon les activités les activités mises en application par les consciences. C'est pourquoi les consciences actives sont très nécessaires, surtout pour faire émerger une création. La création, selon le concept de la sagesse d'Aksaramotu, se définit comme la mobilisation de l'information de l'énergie du kumas, c'est-à-dire du minerai programmable énergétique ou de la substance programmable énergétique appartenant aux consciences célestes et aux consciences divines qui se situent dans la dimension oméga. Si vous voulez, cette planétaire noyau est une infrastructure qui vise à établir un modèle de création qui est conforme aux standards de vie d'Atlanta. Je continue. Les particularités évolutives, pardon, oui, attendez 2 secondes, ça a changé. Très bien. Les particularités évolutives. Bon, je vais continuer par ici. J'ai appuyé sur la mauvaise touche, du coup, ça peut arriver. Alors, très bien. Voilà. Les, les terres noyaux, ça on a déjà lu. Les particularités évolutives des terres noyaux sont issues par le programme de navigation en relation avec leur propre présence. C'est-à-dire que toutes les planètes terres noyaux disposent d'un programme de navigation qui lui sont propres. Et ces programmes-là permettent justement de pouvoir faire évoluer la planète Terre noyau grâce aux activités des consciences qui se situent en sa présence. C'est pourquoi les activités des consciences sur la Terre noyau jouent un rôle capital pour le programme de navigation de la Terre noyau. C'est-à-dire que l'être humain influence le programme de navigation de la Terre noyau, surtout les consciences célestes missionnaires en mouvement dans une forme robotique humaine qui sont venus participer à cette période de la mention principale jouent le rôle direct, le rôle pionnier sur le programme de navigation de la Terre, mes chers amis. C'est pourquoi, durant les programmes des cultes en Égypte, dans les temples de Thèbes, dans les temples justement de Karnak et ce genre de temples, dans les temples des pyramides, les consciences célestes missionnaires, à l'échelle macrocosmique, ont réalisé leur création sur la Terre noyau et ont ressorti leur droit de directement impacter le programme de navigation de la Terre noyau. C'est pourquoi ces consciences célestes missionnaires disposent des programmes génétiques vraiment très spécifiques et qui jouent un rôle très important pour le rôle dont va jouer justement la direction de la période de la mention principale conformément au programme de navigation de la Terre noyau. C'est pourquoi ces consciences célestes missionnaires ont été initiées dans les temples des pyramides en Égypte, loin de la civilisation, et ont été initiées justement par rapport aux connaissances, au savoir technologique. C'est pourquoi, si vous voulez, que là, on ressort, on réactualise ce programme-là. Pourquoi? Parce que nous nous situons dans la période de la moisson principale et nous nous approchons à la période des calamités. La période des calamités n'est pas une catastrophe pour la Terre noyau, c'est une régénération. Ici, j'aimerais préciser que, certes, beaucoup dans les plateformes sur Internet parlent justement d'une
rénovation de la forme biologique qui est conforme à la vie éternelle, etc. Enfin, on parle de régénération cellulaire, on parle de l'activation des 12 brins d'ADN. Tout cela va s'effectuer selon la direction que va prendre le programme de navigation de la Terre Noyau. C'est pourquoi les consciences célestes missionnaires qui se reconnaissent sur la Terre Noyau en étant vraiment un essaim qui appartient aux coordonnées de la propagation, gestion, intervention de Sirius, qui sont venus sur la Terre Noyau, ça devrait quand même les faire penser et réfléchir, car elles sont censées jouer un rôle vraiment fondamental, surtout sur l'influence du programme de navigation de la Terre Noyau. Si un humain, c'est-à-dire si un être humain si un être humain influence 1% ou 10% du programme de navigation de la Terre Noyau, les consciences célestes missionnaires influencent au moins 40 à 50, voire beaucoup plus, 60% ou 70%, selon bien entendu leur cultivation de conscience, leur programme de cultivation de conscience dont ils ont pu effectuer à ce jour et qui est conforme justement au programme de la période de la mention principale. C'est pourquoi cette période de la mention principale est vraiment le sujet central de la sagesse d'Akshay Ramatou. C'est, Ce sont des concepts, comme je vous avais déjà dit auparavant, qui sont issus du concept de la dimension de la sagesse suprême, de l'essence cérébrale du corps absolu. C'est pourquoi elle joue vraiment un rôle capital. Pourquoi? Non seulement pour cultiver les consciences célestes missionnaires de façon appropriée, justement aux standards du Comité de l'Union des bases technologiques, alias la hiérarchie divine, et bien entendu, qui est en parallèle au centre hiérarchique sacré d'Atlanta. C'est pourquoi j'ai effectué un petit rappel concernant ceci. Donc, nous allons continuer. Ce programme se trouve chargé dans les ports au caractère luminique qui manifestent les quanta, c'est-à-dire les particules subatomiques, qui sont les particules de base en relation avec le cosmos matériel dont sont constituées les terres noyaux. C'est-à-dire que tous les terres noyaux de toutes les unions mini-atomiques regorge en eux justement les particules énergétiques aux caractéristiques vibratoires luminiques mobiles. C'est pourquoi elles aussi ont débuté leur programme d'existence à partir de la fréquence la plus basse et la plus dense dont elles se trouvent. C'est-à-dire que on avait dit que le terme noyau fait référence à l'énergie naturelle. Donc, c'est-à-dire que l'énergie naturelle a aussi été propagée au sein de tout ce système laboratoire divin. C'est pourquoi ici nous jouons vraiment un rôle fondamental et il y a vraiment tellement de nuances que je ne vais pas y rentrer dedans, sinon ça va créer une confusion totale dans les esprits. C'est pourquoi on va avancer progressivement. Ce programme est tenu sous le verrouillage dans ses ports avec les présences des codes de temporisation établis avec les opérations technologiques très spécifiques. C'est-à-dire que chaque particule subatomique qui constitue la matière a été dotée de programmes. Le programme de navigation de la Terre Noyau, tout d'abord le programme d'existence de la Terre Noyau, le programme de navigation de la Terre Noyau, le programme de création de la Terre Noyau, etc., etc., etc. Et tous ces programmes-là ont été ont été introduits au sein des particules énergétiques de toute la Terre Noyau. Vous imaginez que ça fait beaucoup. Et tout cela est indexé justement à la direction que va prendre le programme de navigation de la Terre Noyau grâce aux activités des consciences qui se situent sur le système justement de verrouillage de la forme évolutive et universelle de la Terre Noyau.
C'est pourquoi elle est très importante. Je continue. Les particules de base en relation avec le cosmos matériel sont structurées à partir des pores au caractère de lumière qui sont assemblés de façon à correspondre aux exigences des programmes à certaines propriétés. Et ça, on va y venir justement maintenant. Donc, toutes les planétaires noyaux ont débuté leur existence via les particules énergétiques à caractéristiques de la vibration luminique mobile. C'est-à-dire que des particules énergétiques a été émergé, a été dévoilé en premier lieu la caractéristique de la dimensionnalité vibratoire luminique mobile. Pourquoi? Parce que celle-ci va permettre aux consciences de la cultiver, de la ramener à un certain niveau, de la travailler sous justement la prise de conscience, le niveau de prise de conscience illusoire des consciences en activité sur la Terre noyau afin de non seulement eux cultiver leurs propres possibilités, information pure qui est inexpérimentée, mais qui est contenue en leur présence, mais elle va aussi permettre de pouvoir participer à la création dynamique d'essence de la Terre noyau, c'est-à-dire la création même de la Terre noyau. C'est pourquoi les consciences célestes missionnaires positives qui sont venues, qui sont venues des coordonnées de l'ordre central très spécifiques, justement appartenant au comité de l'Union des bases technologies, qui ont prêté serment justement au comité de l'étoile polaire galactique d'Andromède, c'est-à-dire au conseil de l'étoile polaire galactique d'Andromède, il ne faut pas que je confonde. Justement, ils viennent ici sur la Terre noyau pour participer à ce programme. Ce programme s'étend sur des milliards d'années, chères dames. Et justement, les cieux ont introduit leur conscience céleste missionnaire pour que eux-mêmes puissent cultiver leur propre information, leur propre énergie, afin qu'ils instaurent des courants spirituels, des courants religieux. Pourquoi? Justement pour aider l'humanité à retrouver sa positivité, c'est-à-dire à retrouver son état positif. Si l'être humain pouvait le faire lui-même, il ne serait absolument pas question de l'instauration des cultes religieux, des cultes spirituels sur la Terre noyau. Si ceci a été ressenti comme besoin, c'est parce que il a été observé via les comités de détection, justement qui a jusqu'au comité de détection de l'Empire galactique doré. Il a été aperçu que les êtres humains, sans justement recevoir une aide, une assistance céleste, ne pouvaient pas traverser leur propre chemin vers leur propre essence céleste et divine de façon conforme au concept de la dimension de conscience positive. C'est pourquoi il est très important justement pour chaque conscience sur la Terre noyau de se forger un concept au minimum universel. Qu'importe la religion, qu'importe leur spiritualité, au moins un critère universel qui est conforme aux standards de l'humanité universelle dont la hiérarchie divine souhaite voir sur la Terre noyau. Je vais continuer maintenant par rapport à ici. Le programme de navigation de la Terre noyau, c'est un programme aux particularités gigantesques qui détermine les propriétés intégrantes des stades de navigation nécessaires à mener jusqu'à la création à partir de l'existence de la Terre noyau. Ce programme-là, justement, vise justement à créer la Terre noyau de façon conforme aux standards de l'humanité universelle au minimum, aux critères des vies universelles au minimum. C'est pourquoi il est très important que les êtres humains sur la Terre noyau puissent prendre conscience de leur nature, puissent prendre conscience de qui ils sont, d'où viennent-ils, de qui sont-ils. Parce que finalement, toutes les choses matérielles, bien qu'on en ait besoin,
bien que ceci a été justement fait partie du système et que personne ne peut y échapper, vraiment. Enfin, bien entendu, il y en a des exceptions qui vont vivre dans les jungles, dans les campagnes, etc. Enfin, je rentre pas dans ce sujet-là. N'est pas un but au fond. Je veux dire, les choses matérielles sont des outils qui permettent de réaliser certains programmes, de vivre certains programmes. Car toute chose sur la Terre, noyau, est basée justement sur le temps spiral, donc éphémère. Là, nous sommes entrés dans la période justement temporelle du cycle hélicoïdal de la Terre, noyau, c'est-à-dire du cycle de la période temporelle en commun hélicoïdale du feu vibratoire doré et calme. Ça, on va en parler ensuite. C'est pour vous dire que sur la Terre, noyau, il faut prendre conscience que à l'heure actuelle, il se passe beaucoup de choses qui se jouent justement selon l'alliance de Sirius-Orion. Et bien entendu, ceci influence aussi le programme de navigation de la Terre, noyau, chers amis. C'est pourquoi tous les foyers spirituels, tous les foyers religieux, au moins puissent se forger un concept qui est propre à leur nature de conscience, à leur naturalité de conscience. C'est tout ce que, justement, les cieux attendent des êtres humains. Je continue. Ce programme est chargé dans les pores, dévoilé par la force de la lumière en rotation, ensemble de façon spécifique à concevoir les quanta, les particules subatomiques. Ce programme a été transmis par les consciences suprêmes. Les consciences suprêmes, où réside la présidence du comité de l'Union des bases technologiques d'Andromède, sont justement acteurs de la conception de la Terre noyau. Ce sont les consciences leaders qui ont utilisé des technologies très avancées que l'on prénomme nous la technologie Vézir, les possibilités de la technologie Zakuhu, c'est-à-dire Vézir, afin de concevoir justement la planète Terre noyau au nom des essences divines d'Atlanta. C'est pourquoi cette planète Terre noyau a justement été programmée de fin fond, enfin vraiment de la plus petite particule de programme qui va correspondre à tous ces agissements-là. Et c'est justement pourquoi les consciences suprêmes visent à concevoir une planète Terre noyau au nom des essences divines d'Atlanta afin de mobiliser toutes leurs possibilités, afin de cultiver leur conscience de façon progressive, suivant la loi de l'évolution naturelle de la Terre noyau. C'est pourquoi il est très important de pouvoir se cultiver au niveau de la conscience, c'est-à-dire au niveau de l'essence, pour que celle-ci puisse rejoindre un niveau de vibration qui appartient justement à la fréquence vibratoire d'origine fondamentale de votre essence céleste galactique au minimum, pour que vous puissiez unifier pour que vous puissiez vous unifier avec votre essence céleste galactique. Ces essences célestes galactiques, c'est le vous, euh, au sens d'origine fondamentale. Les essences divines, c'est vous au sens divine super d'origine fondamentale. C'est ce que je peux ajouter avec ceci. C'est-à-dire que vous êtes une extension qui a été programmée sur une planète Terre noyau, mais c'est vous-même qui avez effectué tout ce programme-là. Mais ça, c'est encore un autre sujet et on en reviendra beaucoup plus tard. Tout le système solaire noyau a été conçu par justement les consciences suprêmes. La dynamique planétaire est sous la surveillance du comité de l'Union des bases technologiques. Le Soleil, les déplacements du Soleil au sein du système solaire noyau est sous le contrôle
du comité de l'Union des bases technologiques qui est attaché, enfin, dont est attaché le comité de gestion Vésir qui se trouve au sein du centre du Soleil galactique. C'est pourquoi on peut dire que tout ce système solaire noyau a été vraiment conçu avec des technologies qui appartiennent directement au comité de l'Union des bases technologiques. C'est pourquoi des bases technologiques ont été déployées au sein des coordonnées planétaires, au sein des coordonnées satellitaires, même dans les astéroïdes, enfin, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, à la surface intérieure, enfin, à l'intérieur ou à l'extérieur, à la surface externe, des bases technologiques ont été déployées pour que celles-ci puissent agir directement sur le système d'intervention au plan rapproché. C'est pourquoi, sur la Terre noyau, il y a vraiment une gigantesque organisation qui, justement, joue beaucoup sur la sensibilité de la direction du programme de navigation de la Terre noyau. Je vais continuer avec le slide suivant. Donc ici, nous avons beaucoup parlé du 21 décembre 2012. Le 21 décembre 2012 a été déjà non seulement dans les films, ça a été déjà traité comme sujet, mais il y a eu vraiment beaucoup de choses, excusez-moi, qui a été dite sur la Terre, sur justement le 21 décembre 2012. Alpha Nova a vraiment débuté dès l'existence de la Terre noyau, dès le programme de l'existence de la Terre noyau, le cycle Alpha Nova a commencé. Et c'est venu durant des milliards d'années, jusqu'au 21 décembre 2012, le programme Alpha Nova, l'énergie temporelle Alpha Nova a été coupé. Nous vivons seulement les bribes qui appartiennent justement à l'aspect temporel Alpha Nova, c'est-à-dire de l'ancien temps. C'est pourquoi sur la Terre noyau, il se passe un phénomène où les personnes ne ressentent plus vraiment le temps passé. Et c'est dû justement, selon le concept de la sagesse d'Aksaramatou, seulement parce que il a été donné à l'être humain une période que l'on prénomme 2 fois 6. Il n'y a pas de mois, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'année. Parce que déjà, à partir du 21 décembre 2012, pour les comités de l'Union des bases technologiques, l'objectivité des dates terrestres euh, a été délaissée. C'est-à-dire que à- le 21 décembre 2012, pour le ciel, il n'y a pas de 22 décembre 2012, il n'y a plus de 23 décembre 2012, il n'y a même pas la date d'aujourd'hui que l'on est, le 29 juillet 2020. Pour le ciel, ça n'existe pas. Il, il y a été dit seulement que nous sommes dans le 6e cycle du temps commun bêta hélicoïdal doré, enfin du feu vibratoire doré et calme. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer, surtout lorsque la période des calamités va tout doucement commencer. Déjà, ça a commencé, mais pas le signal. euh, le signal attendu est vraiment quelque chose de très fixe. Mais bien entendu, tout ça, j'ai pas envie d'être celui qui va vous propager des infos de peur ou de catastrophe, seulement pour vous dire que la Terre noyau, elle aussi, va se décharger à travers toutes ces couches lui appartenant, toutes ces couches, toutes ces caractéristiques dimensionnelles lui appartenant, pour faire émerger Beta Nova. Beta Nova, déjà, ça a commencé le 21 décembre 2012. C'est pourquoi, sur la Terre noyau, à partir de cette date-là, pour le ciel, l'objectivité des dates terrestres a été rompue. Donc, la Terre noyau, tout d'abord, est passée en réaction avec l'espace-temps hélicoïdal mutuel du feu vibratoire doré et calme
pour justement accélérer le programme de navigation de la Terre-noyau conformément au programme de la période de la moisson principale. Et sachez que la Terre-noyau, chaque fois depuis le début de son cycle alpha-nova, a toujours effectué une rotation au sein justement autour de son logos, autour du Soleil. Et à chaque rotation, elle a accumulé une certaine information, une certaine énergie qui est appropriée à l'énergie temporelle qui est censée être sous la supervision justement du plan absolu. Elle a toujours effectué son orbite de façon, et elle le continue encore bien entendu, mais là, pour l'instant, nous avons un orbite, et on appelle ça ellipsoïdal, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui va se passer lorsque la période des calamités va commencer? Est-ce que l'orbite de la Terre-noyau va changer? Ça, on en parlera beaucoup plus tard. Donc, la dimension vibratoire luminique mobile de la Terre-noyau a été justement stoppée le 21 décembre 2012 et le marquage de toutes les consciences, qu'importe dans quelle forme énergétique elles étaient en mouvement, qui contrôlaient justement, qui administrent les formes biologiques, que ce soit sous la forme de minéral, de végétal, d'animal ou de hominidé ou même de humain, humanoïa, tous ont été marqués par justement le comité de l'Union des bases technologiques, mais bien entendu, il y a aussi un autre comité qu'on prénomme nous la commission de la période de la moisson principale. La commission de la période de la moisson principale est justement effectuée par la base technologique Marduk, que l'on prénomme Nibiru, alias justement comment on appelle ça? Elle a eu plusieurs noms, mais son nom d'origine fondamentale est Marduk. Marduk joue un rôle capital sur la révolution de l'énergie de l'information du système solaire noyau. Et justement, les vaisseaux appartenant à la base technologique Marduk sont en train d'effectuer beaucoup de choses, mais ça va venir dans un autre programme. Sinon, je vais m'attarder là-dessus. Donc, rappelez-vous, nous avons parlé de la dimension de la transition. Donc, on a alpha nova, bêta nova, oméga nova. Oméga nova, on peut dire que c'est l'éternité. Déjà, nous ne sommes même pas, nous sommes même pas en train de vivre bêta nova sur la Terre noyau. Est-ce qu'il y a eu des glissements temporels? Est-ce qu'il y a eu des choses comme ça? Et ça, vraiment, c'est un sujet très, très sensible dont je ne vais pas vraiment parler ici ce soir. Mais pour vous dire que oui, les agissements des consciences célestes missionnaires sur la Terre noyau a été vraiment, euh, joue vraiment un rôle très grand sur l'émergence de Beta Nova. C'est pourquoi sur la Terre noyau, il se passe des choses qui est conforme justement au programme de l'Alliance Sirius-Orion. Orion a le droit d'agir car c'est malheureusement il y a des consciences célestes missionnaires, qu'ils le sachent ou non, qui leur donnent de l'énergie à utiliser contre le programme de navigation de la Terre noyau. Et ça arrive, enfin sur la Terre noyau, il y a vraiment, comme c'est la première fois que ça va se réaliser, imaginez qu'on parle d'une longueur de milliards d'années, et là nous sommes en train de vivre vraiment une chose qui ne s'est jamais passée auparavant, c'est-à-dire la fusion de la matière et de l'énergie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très exceptionnel. C'est pourquoi, justement, la base technologique de Marduk, qui est aussi supervisée par le comité de l'Union des bases technologiques, effectue justement tous les 3665 ans un tour de façon périodique. Elle a chaque fois effectué un orbite par rapport justement à son programme de navigation à elle aussi. Sachez que
Ce n'est pas seulement la Terre noyau qui dispose d'un programme de navigation. Tous les objets que vous voyez dans l'espace ont un programme de navigation leur appartenant. Ici, sur la Terre noyau, nous avons justement un programme qui va permettre l'émergence de bêta-nova, c'est-à-dire, autrement dit, de l'âge d'or, enfin, du paradis sur la Terre noyau. Et c'est vraiment quelque chose de très grand. Pourquoi? Parce qu'il y a l'alliance Sirius-Orion. Il y a les droits qui sont accordés justement à ces forces grâce à l'énergie émise à travers les chakras qui constituent la personnalité d'adaptation terrestre et dont ils utilisent, ils se nourrissent, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a une dynamique énorme. C'est pourquoi on ne peut pas dire que c'est statique. On ne peut pas dire que c'est vraiment invariable. C'est vraiment variable. C'est vraiment spontané. Enfin, il y a vraiment de tout. Et tout ceci est surtout sur la surveillance du comité de l'étoile polaire de l'univers noyau, où se trouvent justement les annales akashiques. C'est pourquoi la Terre noyau est directement liée d'une façon centrale aux annales akashiques qui lui appartient. Donc, ici, nous avons déjà parlé de ceci. La première phase, on a encore la dimension spatio-temporelle vibratoire alpha de la Terre noyau. Ensuite, la phase intermédiaire. Donc, il y a une phase intermédiaire entre alpha nova et oméga nova. C'est ça la phase intermédiaire. Et nous sommes en train justement d'y entrer à peine. Nous ne sommes pas encore en train d'y entrer. Enfin, nous approchons petit à petit. C'est pourquoi les vaisseaux commencent à se montrer de plus en plus. Les flottes des disques appartenant justement à certains vaisseaux qui, liés à une certaine base technologique, sont en train de se montrer de plus en plus sous la loi de la double polarité, ou la loi de la force positive et négative. Et vraiment, il se passe beaucoup de choses que on en parlera pendant des heures s'il le faut. Car pourquoi? Ça se réactualise sans cesse. Il n'y a jamais de choses variables. Tout peut changer d'un coup. C'est pourquoi, sur la Terre noyau, il est très important que les consciences célestes missionnaires, surtout, puissent prendre conscience de qui ils sont, d'où ils sont venus, et vraiment mettre la main sur le cœur et se forger un concept religieux, spirituel, technologique, qu'importe, afin de faire vivre vraiment l'humilité, afin de mettre en application leur savoir. Ce n'est pas justement le savoir qui suffit, c'est de le mettre en application qui est essentiel. Sinon, comme dit les récits sacrés, euh, il n'y aura aucune différence avec un âne qui porte justement un fardeau sur son dos, pour les conscients justement qui connaissent mais qui n'appliquent pas. C'est très difficile, je l'admets, mais ce n'est pas impossible. Si ces connaissances vous sont données, c'est que forcément vous pouvez utiliser votre force de la volonté d'essence pour la mettre en application. Bien sûr, vous allez être éprouvé. Bien sûr, nous allons être éprouvés. Moi aussi, je suis dedans. Ne croyez pas que ça y est, Yosura, il a atteint la dimension oméga. Non. Je préfère garder toujours mes yeux rivés sur mes orteils que de me proclamer quoi que ce soit. C'est pourquoi nous sommes tous attachés au ciel à un fil sensible, à une corde vraiment sensible. Et ces cordes-là, ce sont les systèmes technologiques qui nous mobilisent d'énergie, d'information pour que l'on puisse émerger, pour que l'on puisse mobiliser notre savoir pur, etc., etc. C'est pourquoi déjà ces connaissances, ces savoirs d'essence pure sont donnés pour que chacun puisse ressortir en lui son potentiel de savoir inexpérimenté, ses possibilités inexpérimentées, ses traits, ses valeurs, ses attributs inexpérimentés à l'état expérimenté sur la Terre noyau. Donc la dernière phase ici est en accord à la dimensionnalité spatio-temporelle vibratoire suprême de la Terre noyau. Et ensuite, nous avons encore au-dessus Oméga Nova 2, on peut dire la dernière phase, la toute dernière phase en accord à la dimension spatio-temporelle
vibratoire absolu de la Terre noyau. C'est ça justement qui est visé pour la Terre noyau. C'est pourquoi la Terre noyau, selon le concept de la sagesse d'Axor Yamato, elle existe. C'est pourquoi le programme de l'existence a été débuté directement sous les concepteurs des programmes qui sont des consciences divines d'Oméga Nova. J'aimerais juste ajouter une chose, c'est que lorsque je parle de divinité, il faut le prendre comme des interfaces de la source absolue, comme des projections de la source absolue. Pourquoi? Parce que sinon ça va créer une discorde, une distorsion par rapport à tout ce que je vous dis. Ici, nous prénommons la source absolue, l'unique, le potentiel infini, limité, stagnant, Ra. Il a été prénommé dans les cycles religieux Allah. Il a été prénommé dans d'autres cycles en tant que Jah, etc., etc. Enfin, il a été prénommé en tant qu'énergie, il a été prénommé en tant que conscience, énergie consciente, etc., etc. C'est pour vous dire que tout, 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 toute cette infrastructure du système de la régulation de l'ordre divin sont vraiment les interfaces de cette source absolue qui a un désir absolu et qui veut le voir se créer sur la terre noyau. Est-ce que c'est la première fois, sincèrement, c'est-à-dire que combienième fois nous sommes dans la première fois, ça peut vraiment vous créer beaucoup de distorsions par rapport à ça. C'est pourquoi je ne vais pas rentrer dans ce sujet. Tout ce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes là. Peut-être nous étions là des milliards de fois. Peut-être nous avons échoué des milliards de fois. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes prêts pour justement réaliser ce désir absolu. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. Je continue, chers amis. Conformément à ce programme, le nombre d'éléments du monde qui seront formés et les types, les spécimens d'évolution qui se développeront ont été déterminés en tenant compte de toutes les alternatives. C'est-à-dire que dans le programme de navigation de la Terre noyau, il y a non seulement le nombre d'éléments qui va constituer la Terre noyau, qui a été déjà déterminé, il va y aussi avoir les spécimens évolutifs, c'est-à-dire les animaux, les plantes, les végétaux, les minéraux, tout ça, même les hominidés, enfin, tout a vraiment été déterminé par rapport à ça. C'est vraiment quelque chose de très important. Plus important encore, les programmes d'évolution, de transformation de la Terre noyau et de toutes les consciences qui s'y déplacent ont été chargés dans ces ports compte tenu des programmes de la moisson principale en 3 phases. Regardez ici, nous en sommes à combienième phase? Là, on en est à peine à la première. Voyez-vous? Il y a encore 2 phases devant nous. Et Dieu seul sait quand ça va se réaliser. Ce schéma, je vous l'ai fait pour vous montrer que la Terre noyau, à partir du 21 décembre 2012, a été justement entrée dans cette bande temporelle hélicoïdale mutuelle du feu vibratoire doré et calme. Et nous en sommes à la 6e période. Et tout ceci se déroule sous les unités du registre du plan temporel essentiel. C'est ça à la base ce qui est visé. Orion veut dévier la Terre noyau de son programme du facteur spatio-temporel essentiel lui appartenant. C'est pourquoi il essaie de créer beaucoup de distorsions, il essaie de faire beaucoup de choses qui ne sont pas du tout en accord aux hautes valeurs suprêmes morales, à la loi des hautes valeurs suprêmes morales. Et c'est pourquoi nous, les consciences sur la Terre noyau, qui appartiennent, on appelle ça les consciences de l'un. Eux, ce sont les consciences, les fils de Bélial. Nous sommes les fils de l'un. Nous devons assurer la direction du programme de navigation de la Terre noyau avec les énergies qu'on émet, de façon respective à son programme essentiel. C'est pourquoi il est très important de bien utiliser notre énergie, de bien vivre nos impressions sensorielles, émotionnelles, intellectuelles, pulsionnelles, sexuelles, qu'importe, sous les lois des hautes valeurs suprêmes d'Ilona. Nous en sommes arrivés maintenant au système atomique et je vais continuer la lecture.
Les particules de base en relation avec le cosmos matériel sont structurées à partir des ports au caractère de lumière qui sont assemblés de façon correspondant aux exigences des programmes à certaines propriétés. Ce qu'on a énoncé avant, c'est-à-dire il y a déjà le nombre d'éléments de la Terre noyau a déjà été déterminé, le nombre des spécimens évolutifs a déjà été déterminé, enfin, beaucoup de choses ont été déjà déterminées sous les décisions prises par le comité de l'étoile polaire de l'univers noyau, conformément au registre du plan absolu, du centre dimensionnel expérientiel, du registre akashique de la Terre noyau. C'est pourquoi il est très important de bien assimiler cela. Les éléments des atomes, qui sont des particules comme les protons, neutrons, électrons, s'appellent quanta. On peut aussi les appeler nucléons, les quarks. Ils ont plusieurs nominations. C'est-à-dire que chaque particule atomique regorge en lui justement des nucléons, enfin les protons, les neutrons, les électrons, qui sont constitués de quarks. Vous avez déjà vu qu'ils ont réussi à détecter 5 quarks. Et là, et sachant que sous le concept de la sagesse d'Axo-Ramatou, il y en a 7, on va voir les scientifiques, qu'est-ce qu'ils vont faire comme travaux. Est-ce qu'ils vont découvrir les deux autres? Et sachez que ce qu'ils sont en train de découvrir, c'est seulement l'aspect des quarks à caractéristiques vibratoires luminiques mobiles. C'est pourquoi, déjà, c'est un grand travail et c'est justement leur mission à eux de mettre ça sous forme de science, de passer ce savoir à l'état de science par rapport à tout ça. Je continue. Les formes en disposition de certaines particularités dévoilées par les systèmes atomiques sont des valeurs vitaux conçues en accord à l'évolution alpha. C'est-à-dire que l'évolution alpha, la caractéristique vibratoire luminique mobile des particules énergétiques sont utilisées pour constituer des formes énergétiques subtiles et non astrales. Ça, je le répète. Pourquoi? Parce que je vois beaucoup sur Internet qui disent j'ai été attaqué par l'astral, j'ai été pris dans l'astral, sachant qu'ils étaient peut-être dans une planète énergétique ou même une planète qui est assez connue au sein du système solaire noyau, au sein de la galaxie La Voie lactée. On ne peut pas parler d'astralité directement. On peut parler d'astralité uniquement si les consciences énergétiques, les consciences qui se déplacent avec leur forme énergétique dans une des bases technologiques appartenant au réseau des bases technologiques du comité de l'Union des bases technologiques où l'atmosphère dorée du feu vibratoire doré ou calme est vécue, est mobilisée et instaurée, là on peut dire que oui, vous avez été dans une dimension astrale. Même si elle se situe au sein du système solaire noyau, même si elle se situe dans les vies intraterrestres d'Agartha. Sinon, dans les autres plateformes énergétiques, on ne peut pas parler directement de dimension astrale. Pour qu'une dimension astrale puisse se concevoir, il faut des lois, il faut des énergies artificielles qui sont issues de certains systèmes technologiques très spécifiques, dont on parlera en détail au fur et à mesure. Et c'est pourquoi justement ces bases technologiques-là sont constituent justement directement un réseau qui sont en interaction constante, comme les connexions des neurones qu'il y a dans votre cerveau. Ça, c'est vraiment un exemple qui peut vous donner une idée sur comment ils sont en communication, les bases technologiques qui appartiennent au réseau des bases technologiques du comité de l'Union des bases technologiques, alias la Confédération galactique. Qu'importe parmi quelles dimensions de vie de l'espace infini illimité s'y trouvent les consciences, l'origine et la racine de toute valeur vitaux sont du Kumas Ra technologique, mère divine, principale divine si vous voulez. C'est-à-dire que toute l'origine et la racine même de la particularité de la dimensionnalité vibratoire luminique mobile
c'est-à-dire l'origine et la racine des particules énergétiques de toutes les dimensions infinies limitées de l'existence active appartenant à la conscience spatiale infinie limitée sont du Ra Kumas. C'est-à-dire le Ra Kumas, c'est vraiment déjà la particule, l'aspect énergétique des particules, justement, qui constituent cette dimension oméga. Et on va en parler, surtout dans les prochains programmes, du Ra Kumas. C'est-à-dire, c'est vraiment l'origine et la racine de tous les aspects des particules énergétiques, chers amis. C'est-à-dire que nous vivons dans une dimension très dense, très brute, et plus vous augmentez la fréquence vibratoire, plus les choses deviennent de plus en plus fines, subtiles, voire astrales, voire super astrales. La plus petite particule de ce kumas s'appelle serre. Et les particules constituées par cette serre s'appellent pores, c'est-à-dire Ceriscum sous le registre terminologique technologique d'Antara. Les pores, les Ceriscum, mènent leurs existences dans les véhicules évolutifs alpha. Regardez, par exemple, ici j'ai une forme biologique qui est aussi constituée de pores alpha. Pourquoi? Parce que la forme énergétique subtile constitue mon corps aurique. C'est-à-dire le corps, l'aura, la forme énergétique subtile, qui me permet de vivre en compatibilité au temps, au local, à la forme de la Terre-noyau sur la Terre-noyau. C'est pourquoi, surtout, chaque conscience en mouvement dans une forme énergétique qui administre une forme biologique sur la Terre-noyau, que ce soit les plantes, les animaux, les minéraux, les végétaux, les humains, les hominidés ou les humanoïa, sont tous assujettis à cette caractéristique vibratoire luminique mobile. Pourquoi? Parce que cela fait permettre de vivre l'illusion aux consciences. Cela fait permettre de mettre en application le programme expérientiel, évolutionnel, missionnel des consciences célestes galactiques. C'est pourquoi, sur la Terre-noyau, il y a vraiment beaucoup d'interventions et il y en aura encore au fur et à mesure de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'on s'approche de la période des calamités et c'est une période qui va surtout influencer la direction du programme de navigation de la Terre-noyau. Regardez ici, c'était juste pour vous tracer un petit peu. Le 21 décembre 2012, ça commence à partir du sommet du triangle vers le bas et ça va s'ouvrir à l'éternité jusqu'à Oméga. C'est ça dont est constitué le programme de navigation de la Terre-noyau, surtout pour la planète Terre-noyau. Je continue encore. Je vous ai mis aussi le système de chakras. C'est-à-dire que dès le 21 décembre 2012, une fois que les marquages ont été effectués, bien entendu, ces marquages peuvent encore varier, peuvent encore être modifiés selon les agissements, selon les intentions, selon les mises en application des attitudes qui correspondent aux caractéristiques de l'humanité universelle, c'est-à-dire aux standards de vie de l'humanité universelle sur la Terre-noyau. Pourquoi? Pour justement activer le chakra du jour du jugement dernier. Le chakra du jour du jugement dernier est le chakra du cœur chez les êtres humains. Le chakra du jour du jugement dernier pour la Terre-noyau et sont des endroits spécifiques comme El-Quds, c'est-à-dire la mosquée de Quds, et bien entendu encore d'autres endroits spécifiques de la Terre-noyau, et notamment aussi la plateforme de Gisca, c'est-à-dire la vallée de Gizeh, aussi joue un rôle capital sur la renaissance de la Terre-noyau, conformément au programme de navigation bêta de la Terre-noyau. C'est pourquoi dans tous les vidéos, je vous conseille plutôt de vraiment vous ancrer au niveau du chakra du cœur
ou bien entendu selon la maturité de votre conscience, peut-être vous allez avoir une dynamique au sein de votre chakra couronne, c'est-à-dire que votre conscience, ici à ce moment-là, vous êtes une conscience vésir, vous êtes une conscience céleste missionnaire qui a eu, qui est justement chargée et responsable directement de la direction du programme de navigation de la Terre noyau. Bien entendu, tout ceci s'effectue selon la loi du libre arbitre et c'est avec respect que comment on appelle ça? C'est avec respect que j'approuve ceci. Voilà, je vous ai tracé un petit peu en quoi ressemble. À partir du 21 décembre 2012, la Terre noyau s'est débarrassée du temps spiral. Elle est rentrée dans les bandes temporelles hélicoïdales communs du feu vibratoire doré et calme, bêta. C'est-à-dire, c'est pourquoi dans les messages médiumiques, on parle directement de la 3D à la 5D. Pourquoi? Parce que le temps de la 4D, c'est le temps du feu vibratoire calme. Le temps de la 5D, c'est le temps du feu vibratoire doré. Peut-être ces canaux médiumniques ne le savent pas, cette technologie, mais là, je vous le délivre ici en direct par rapport à cela, par rapport à cette définition de la 3D à la 5D, pour ceux qui se posent des questions, bien entendu. C'est déjà une chose très impressionnante que le ciel aussi mobilise leur foyer de force médiumnique en leur donnant des messages codés dont, justement, grâce au concept technologique, peuvent être donnés un sens. La Terre noyau, dans sa présence, se prépare à activer les séquences de régénération qui sont les plus importantes séquences du dernier stade du programme de navigation. Ces séquences dans le programme de régénération va faire entrer notre monde dans un tout nouvel ordre. Justement, on parle du nouvel ordre mondial. Orion le sait, Sirius le sait. Mais ils ont deux perspectives différentes. L'une vise la délivrance des consciences et selon leur naturalité de conscience, et Orion vise malheureusement l'asservissement des consciences, la décimation, c'est-à-dire la décimation des populations de la Terre noyau en visant à justement laisser seulement des reptiliens. Enfin bref, un programme très sombre dont leur nouvel ordre mondial, ils veulent le voir comme ça. Ils veulent conquérir la Terre noyau comme ça, comme cela, par rapport à leur agenda. Sirius aussi a son propre agenda. Il veut faire unifier les vies dimensionnelles vibratoires du feu vibratoire doré et calme avec ceux qui sont sur la Terre noyau, afin que les êtres sur la Terre noyau puissent aussi vivre dans un climat paradisiaque qui est conformément approprié aux standards de vie du modèle intermédiaire galactique doré et calme. La Terre est une planète très précieuse. L'énergie de cette planète est utilisée pour l'augmentation progressive de la fréquence des dynamiques planétaires. C'est pourquoi, j'ai un petit groupe où justement nous effectuons des mantras, nous effectuons des programmes de mantras afin justement de diriger le programme de navigation de la Terre noyau de façon conforme au centre hiérarchique sacré d'Antara. Et c'est bien entendu une initiation que seul chacun d'entre vous doit prendre comme initiative de vous initier ou non. Moi, je délivre cette information parce que c'est ma responsabilité. Ensuite, bien entendu, libre à chacun de vous de faire ce bon lui semble. Donc, enfin, quand je dis nous, les consciences célestes missionnaires ont le pouvoir d'utiliser l'énergie de cette planète. Lorsqu'on utilise l'énergie de cette planète, nous rentrons en vibration avec le champ magnétique de la Terre noyau. Et ceci permet justement l'utilisation de notre énergie naturelle pour la contribuer d'une façon respective aux facteurs essentiels, aux
à l'unité du facteur temporel essentiel de la Terre noyau qui est sauvegardé, qui est enregistré dans les registres absolus du plan absolu pour que justement pour que la Terre noyau puisse faire émerger son état bêta nova. C'est ce que les consciences célestes missionnaires désirent, c'est ce que depuis la nuit des temps, depuis l'existence de la Terre noyau, on joue vraiment un gros, une énorme, comment on appelle ça? Il y a vraiment un énorme gain. Il y a à côté de ceci un risque d'une énorme perte. C'est pourquoi, sur la Terre noyau, chaque conscience céleste missionnaire doit se forger au minimum pour participer à ce programme, surtout un concept technologique. Pourquoi pas directement les concepts religieux, spirituels n'influencent pas directement le programme de la Terre noyau, tout simplement parce que celle-ci vise surtout à cultiver la conscience, à la ramener à un certain niveau. Tandis que ici, le concept technologique permet ceci et permet aussi directement de propager les informations, les énergies qui est compatible au concept technologique, justement, pour que à travers la Terre noyau, ceux qui le méritent, ceux qui sont réceptifs à ces particules énergétiques puissent activer des programmes qui vont leur permettre d'effectuer des réalisations qui est conforme à leur naturalité de conscience. Et bien entendu, je vais en parler dans un autre programme sur ce sujet car il est vraiment délicat et vraiment très sensible. En accord aux séquences du développement et de la régénération du programme de navigation de la Terre noyau, l'énergie de cette planète est utilisée pour l'augmentation progressive de la fréquence des dynamiques planétaires en accord aux séquences du développement et de la régénération du programme de navigation de la Terre noyau. La Terre noyau est en phase d'accouchement. Et vous savez, surtout les consciences qui sont en mouvement dans une forme robotique féminine, énergétique, qui contrôle une forme biologique féminine, savent très bien cette souffrance. On dit qu'il n'y a pas une plus grande souffrance que l'humain peut résister que l'accouchement. Et la planète Terre noyau a besoin de nourrice qui va alléger son tempérament, sa souffrance durant cette période de transition. C'est pourquoi, justement, les consciences célestes missionnaires sont ici en tant que nourrices de la Terre noyau pour pouvoir donner naissance à cet enfant que l'on prénomme Beta Nova et qui va émerger aussi du noyau de la Terre noyau. C'est pourquoi il y a des nouveaux éléments qui vont apparaître. Il va y avoir des météorites qui vont se, qui vont, se, qui vont percuter la Terre noyau. Pourquoi? Par rapport à ce programme de régénération de la Terre noyau, pour enrichir la Terre noyau avec des nouveaux éléments. Nous disons, sous le concept de la sagesse d'Aksaramato, qu'il y a beaucoup plus que 100 éléments naturels, enfin, beaucoup plus que 100 atomes qui a été découvert jusqu'à présent. Et justement, il va y avoir d'autres atomes, il va y avoir d'autres molécules qui vont venir non seulement grâce à la force de l'attraction. Sachez que sur la Terre noyau jusqu'à maintenant, le champ magnétique de la Terre noyau, elle repoussait les astéroïdes. Mais comme elle est en train de s'inverser ce champ magnétique, qu'est-ce qui est en train de se passer? Elle va attirer en sa présence des astéroïdes, des météorites, avec des nouveaux éléments de la ceinture d'astéroïdes qui sont programmés à cet effet-là. Et la période des calamités, le début des périodes de calamités sera aussi la fin de toutes les missions, enfin, sera la fin de la durée d'éveil des consciences, de réveil de conscience, des missions des consciences célestes missionnaires sur la Terre noyau. C'est pourquoi j'accorde une place importante à celle-ci. C'est pas pour vous alarmer que je vous dis ça, car je ne connais pas du tout le temps, même si je l'aurais connu, je vous l'aurais pas dit.
Je ne veux pas créer de panique, surtout pas. J'aimerais que vous vous focalisez sur ce que vous pouvez améliorer chaque jour en vous-même. C'est vraiment, c'est vraiment la sincérité, l'humilité qui va permettre de pouvoir évoluer de façon compatible aux standards de l'humanité universelle. Chaque, certes, personne n'est parfait sur la Terre, noyau, et ça, même le ciel le voit, mais ce ne veut pas dire que nous devons délaisser nos efforts. Au contraire, nous devons valoriser chaque jour pour nous améliorer en tant qu'être humain, pour qu'on puisse devenir des meilleurs êtres humains, qu'on puisse être, pour qu'on puisse avoir d'autres nouvelles connaissances, etc., qu'on puisse faire d'autres activités pour cultiver notre possibilité. Par exemple, euh, là, je me suis acheté un piano récemment. Pour vous dire, je ne sais pas jouer au piano, mais je vais apprendre à jouer du piano. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est vraiment une chose qui me tient à cœur. Et chaque jour, je vais me faire un programme pour que je puisse apprendre chaque jour de nouvelles choses, de nouvelles combinaisons, etc. C'est pour vous dire simplement, chers amis, que ceci, j'ignore quand, mais c'est quelque chose d'inéluctable, car ça appartient au droit de la Terre noyau de mettre en application son programme de régénération. Elle va l'effectuer, on ne sait pas comment, mais elle va l'effectuer pour qu'elle puisse se délivrer de toute cette énergie négative qui a été euh, enfouie en sa présence. Et bien entendu, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait parler dessus, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Comme dit l'humilité, la simplicité, euh, la maturité, c'est-à-dire euh, regarder les choses avec un point de vue universel, d'une façon objective, etc., etc. Ne pas euh, tomber dans les illusions de la séparation ou du moi, je suis plus connaisseur, je suis plus ci, tout ça. Pour l'infini limité, sincèrement, qu'est-ce qu'on est? Rien que ça peut nous prouver notre petitesse, ça peut nous montrer aussi notre humilité et ça peut aussi euh, euh, nous permettre de pouvoir avancer dans ce vaste océan infini, illimité, éternel, d'Axoy, Ra, Ja. Très bien. Euh, j'ai dit par rapport à ça. Sur la Terre noyau, oui, le programme de régénération va s'effectuer comment? Si vous vous posez des questions, il y a la ceinture d'astéroïdes, il y a les volcans, il y a les tsunamis, il y a les tremblements de terre, il y a les pluies diluviennes, il y a les animaux qui vont se regrouper, euh, il y a les sauterelles qui vont... Enfin, il y a vraiment une multitude d'applications qui est propre à ce programme de régénération de la Terre noyau, qui est attaché directement au programme de navigation de la Terre noyau. C'est pourquoi les consciences célestes missionnaires sur la Terre noyau utilisent leur énergie sous la libre volonté, sous leur libre arbitre. Chaque fois, ceci est demandé, surtout lorsqu'on effectue ce genre de travaux en direct. Moi, je le demande chaque fois. Est-ce que, selon la loi du libre arbitre, vous acceptez d'utiliser votre énergie naturelle pour telle ou telle fonction et qui sera utilisée pour tel ou tel programme? Et les consciences disent oui. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On commence les mantras et on expédie nos énergies naturelles. Et ceci permet justement une synergie avec les énergies artificielles qui est conformément justement au programme de navigation de la Terre noyau afin de pouvoir alléger cette souffrance de la Terre noyau. Je continue. Voilà. Ça, c'est le dernier slide. Voyez-vous, une planète aussi petite, mais avec des milliards d'histoires qui ont été expérimentées sur la Terre noyau. Un joyau divin, une perle rare, vraiment quelque chose de très exceptionnel, un objet spatial
unique, exceptionnel, où toutes les consciences de toutes les dimensions viennent ici sur la Terre noyau pour pouvoir s'auto-créer au minimum en tant qu'être humain à essence galactique sur la Terre noyau, qui est conformément au programme de navigation bêta de la Terre noyau. C'est pourquoi toutes les choses qui appartiennent à l'ancien monde, c'est-à-dire à Alpha Nova, euh, vont être, euh, durant les périodes de calamité, vont être transférées dans d'autres planétaires noyaux. Mais ça, bien entendu, c'est un sujet sensible. C'est pourquoi tout ce que je peux vous dire, c'est que l'évolution est éternelle. C'est pourquoi il n'y aura jamais de fin, surtout de la planète Terre noyau. Ça sera toujours vers l'avant. Et la planète Terre noyau est un vaisseau mère, un robot, si vous voulez, programmé par le Comité de l'Union des bases technologiques qui est visé surtout pour une création selon la loi des valeurs modèles standards de vie d'Atlanta. Et c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Après, bien entendu, une dernière chose, dès que si nous avons à rester sur la Terre noyau, bien entendu, euh, les mobilités, les possibilités de notre conscience bêta vont s'activer, c'est-à-dire que sur la Terre noyau, certains vont avoir des pouvoirs télékinésiques, certains vont commencer à utiliser la télépathie, vont commencer à avoir de plus en plus les auras, etc., etc. C'est ainsi que les possibilités bêta de la conscience vont s'émerger. Et bien entendu, ça ne se limite pas seulement à ça, ça s'ouvre à l'infini, à l'illimité, qui est propre, unique, exceptionnel par rapport à la naturité de chaque conscience céleste sur la Terre noyau. Très bien, je pense avoir terminé, me semble. Voilà. En tout cas, certes, ce soir, le sujet était très sensible, mais sachez que là, à l'heure actuelle, sur la Terre noyau, Orion a utilisé le droit justement de mettre en place un virus, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont effectuées par les deux, c'est-à-dire l'alliance de Sirius-Orion. Cette alliance de Sirius-Orion, j'aimerais m'y attarder un peu dessus. C'est une alliance qui a été effectuée à partir de la dégénérescence d'Atlantide, où justement le programme de navigation de la Terre noyau a pris une autre direction. Et justement, ça a été mis en décision au plan absolu que désormais les consciences énergétiques qui viennent des hautes dimensions vont être sur la Terre noyau, vont, grâce à leurs efforts, mettre en application leur savoir, mettre en mouvement leurs possibilités pures, inexpérimentées, afin de pouvoir s'autocréer sur la Terre noyau. Et tout ceci joue vraiment un rôle capital sur le programme de navigation de la Terre noyau. Ça, c'est déjà le programme de navigation de la Terre noyau est aussi relié au programme de l'évolution par le noyau racine de la Terre noyau. Donc, c'est pour l'instant tout ce que j'ai à dire, chers amis. Si je vous ai un petit peu percuté par rapport à tout ça, euh, c'est l'énergie, c'est spontané. Je vous parle vraiment naturellement. Et j'espère que cette leçon vous sera utile, que au lieu de vouloir toujours avoir un œil vers l'extérieur, ayez vraiment, mon conseil, c'est d'avoir plutôt une attention sur soi, sur ce que l'on est, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est devenu, sur ce qu'on va être, etc., etc. Je veux dire, la télé, les choses comme ça, j'ai pas envie de m'attarder sur ce sujet-là, mais éloignez-vous des fréquences qui vous mettent qui vous mettent mal à l'aise, euh, et vivez pleinement votre universalité qui est conforme justement au système dynamique impact interne
qui est relié avec votre essence céleste et divine. Très bien. Je vous souhaite à tous une très belle fin d'intervention de ce programme de la navigation de la Terre noyau. Puisse Axoera nous permettre d'assurer dans la bonne direction ce programme de navigation de la Terre noyau afin de voir émerger de notre vivant ce bêta nova dont des milliards d'années ont été attendues pour cet événement-là, qui est aussi conformément au programme de la période de la mention principale des consciences sur la Terre noyau. Je vous remercie beaucoup de toute votre attention, de tout votre temps que vous avez consacré à me regarder justement jusqu'à présent. Et à très bientôt. Raya.